La grande table de dimanche en politique pour ce premier duel avec Bertrand Plouvier, candidat aux prochaines élections législatives à Rennes, soutien d'Alain Juppé aux primaires de la droite et du centre et surtout le leader de l'opposition municipale puisque vous êtes le président de Rennes Alternance 2001. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Un thème général pour rythmer ce débat, une question en fait. Rennes et le vivre ensemble. On va commencer avec les migrants. François Hollande s'est rendu lundi dernier sur le site de la jungle de Calais. Il a promis son démantèlement complet d'ici la fin de l'année. Le gouvernement, du coup, souhaite répartir sur tout le territoire ces migrants de Calais. On va regarder, 160 d'entre eux sont déjà arrivés en Bretagne. Ils sont répartis dans les 4 départements. On va le voir de manière assez équilibrée. Le ministre de l'Intérieur demande à la Bretagne d'accueillir 600 nouvelles personnes. Nathalie Perret, comme plusieurs maires, vous avez signé l'appel « Nous sommes solidaires de Calais ». Concrètement, aujourd'hui, est-ce que Rennes est candidate pour accueillir ces migrants ? Oui, personne ne peut ignorer les drames qui se jouent au-delà de la Méditerranée et le fait que 1,2 million de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, aient dû quitter leur pays et franchi les frontières de l'Union européenne. Et moi, je considère que la France doit assumer son rôle d'accueil, sa tradition d'asile. Et je considère en l'espèce que puisqu'il y a une possibilité de régler solidairement la situation de Calais, Rennes doit prendre sa part, comme nous le faisons d'une manière générale sur l'accueil des migrants. Bertrand Plouvier, d'accord pour accueillir. Rappelons juste ce qu'est la jungle de Calais. La jungle de Calais, en 2012, lorsque François Hollande arrive au gouvernement, c'est 1000 personnes. Aujourd'hui, c'est entre 7000 et 9000. Ça a doublé par 10. Multiplié par 10. Le gouvernement a été incapable de gérer cette crise des migrants. La crise des migrants, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut accueillir. Mais quand on accueille, on doit le faire dignement, avec dignité. On ne peut pas rester insensible à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont tout quitté, laissant tout derrière eux et n'ayant plus rien. Donc maintenant, moi, ma question, c'est on accueille, oui, mais à quelles conditions ? Puisqu'il faut les loger, il faut aussi les scolariser les enfants, l'aide médicale. Et puis derrière, il faudra aussi leur trouver un emploi. Parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir les intégrer. Moi, je suis attentif à ça et je suis attentif aussi à savoir quels moyens vont être mis en place par l'État. C'est curieux que François Hollande, qui ne s'en est pas occupé pendant 5 ans, s'en occupe maintenant à 6 mois des élections. Alors, est-ce que vous avez tout prévu, Nathalie Perret? Les locaux sont déjà prévus? Vous avez tout organisé? On peut les recevoir tout de suite, là? Nous accueillons à Rennes depuis très longtemps des demandeurs d'asile et des migrants. Nous avions créé il y a quelques années le dispositif Chorus, accompagné par l'État, qui permettait d'utiliser du patrimoine municipal ou dans les autres communes d'ailleurs de Rennes Métropole, de façon à ce que les personnes puissent être accueillies dignement. Aujourd'hui, le préfet est en train de repérer ce que pourraient être d'autres lieux pour créer des CAO, centres d'accueil et d'orientation, et prévoir effectivement les conditions de cet hébergement digne, de cet accompagnement aussi. Je vais vous donner ce qui est pour moi plus qu'une anecdote, mais un vrai témoignage. Il y a quelques mois, j'ai accueilli à l'hôtel de ville des personnes qui arrivaient de Syrie. C'était un moment très fort, très émouvant. Et il y a quelques jours, une de ces personnes est venue me voir alors que j'étais dans un restaurant rennais parce qu'il est serveur aujourd'hui dans ce restaurant. Il est venu me dire, vous savez, il y a quelques mois, vous m'avez accueilli à la mairie, je n'ai pas pu vous remercier parce que je ne parlais pas français. Aujourd'hui, il parle français, il s'est intégré dans la ville, il y travaille, il y a toute sa place. Pour conclure sur cette thématique, Bertrand Plouvier. 2 choses. En conclusion, l'appel des maires solidaires, vous l'avez signé, c'est un peu le service après-vente des... Est-ce que vous signez, vous, la pétition de Laurent Wauquiez, lui qui dénonce la volonté du gouvernement de répartir? Je n'ai pas signé cette pétition. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je pense, je l'ai dit clairement, sur l'accueil, aujourd'hui, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'aurais aimé vous entendre plus présente au moment de l'accueil des chrétiens d'Orient, beaucoup plus présente, comme l'a fait mon ami Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire. Ça, c'était aussi quelque chose d'important. Voilà. Moi, je ne fais pas la différence entre les migrants en fonction de leur confession. Je traite les gens avec humanité, quel que soit leur parcours. Il n'y a pas de différence. C'est aujourd'hui, justement, comme il n'y a pas de différence, on aurait aimé vous entendre plus présente dès le début. On poursuit l'accueil des nouveaux migrants. Justement, une question qui est posée aujourd'hui par certains maires qui voudraient organiser un référendum autour de ces questions. On va parler justement de démocratie locale et de démocratie participative. Une des fortes revendications des Rennais qui avait émergé lors des dernières municipales. Nathalie Perret, vous avez lancé 2 opérations successivement. Rennes 2030, qui propose aux Rennais de participer à l'élaboration du futur plan local d'urbanisme.
Et puis, il y a aussi la fabrique citoyenne. Vous proposez à des Rennais de venir déposer des projets qui pourraient être sélectionnés et financés et concrétisés dans leur quotidien. Vous avez sanctuarisé 5% du budget d'investissement, 3,5 millions d'euros. Pour vous, Bertrand Plouvier, c'est une révolution citoyenne en marche ou c'est un coup de com', on va dire? Moi déjà, j'ai remarqué une chose. En écoutant les Rennais souffrent de ne plus être entendus. Et les Rennais en ont marre aussi d'avoir une équipe qui essaie de faire leur bonheur à leur place sans même les consulter. Alors on nous parle de consultation. Il y a deux grandes consultations. Il y a aussi la consultation et la fausse consultation. Pour vous donner juste un exemple, prenez le conseil municipal. Les interventions au conseil municipal du public se multiplient. Un coup, c'est un problème dans une école. Un coup, ça va être un problème sur un arbre qu'on abat. Dernièrement, ça a été les prairies Saint-Martin. 10 ans d'échecs sur les prairies Saint-Martin, des tentatives d'expropriation des derniers habitants. Moi, je vais vous donner 4 chiffres. 4 chiffres très simples. Rennes 2030, ça a coûté 750 000 euros. 750 000 euros, c'est encore la partie, à mon avis, immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on a pu chiffrer. Ces 750 000 euros ont recueilli l'avis de 3 000 personnes. À comparer à ce que nous avons mis en place avec le questionnaire Redonner la parole aux Rennais, c'est 200 000 questionnaires qui ont donné lieu à 5 000 réponses, qui ont donné un livre, plus efficace. 15 000 euros. La démocratie participative, ça coûte cher, ça coûte trop cher peut-être, non? La démocratie, ça coûte jamais assez cher. Moi, j'ai fait vraiment de l'approfondissement de la démocratie locale un fil rouge de notre mandat. Parce que je ne peux pas me résigner, en tant que responsable politique, à voir au fil des élections l'abstention monter, à voir la défiance qui s'exprime vis-à-vis des responsables politiques que nous sommes et à voir l'éloignement des citoyens par rapport à la chose publique. Et je considère qu'on a une responsabilité. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un certain nombre d'initiatives fortes qui sont d'ailleurs aujourd'hui regardées, y compris au niveau national. Je pense au budget participatif, 1000 projets déposés, 7000 Rennais qui s'impliquent dans le vote, des projets qui sont en train de se mettre en œuvre. On a eu la saison 1, on a la saison 2 qui est lancée. On a interrogé justement les Rennais sur cette fabrique citoyenne. Comptez-vous y participer? Voici les réponses. Il y en a eu plusieurs. Jules, oui, pour me donner l'illusion de participer à la gestion de ma ville. Maxence qui répond, on va voir les tweets là apparaître tout de suite à l'écran. Maxence qui dit « J'estime que ma voix doit être entendue ». Noisette dit « C'est du vent ». Et Jeanne qui dit « C'est une grande mascarade, un jeu de fausse démocratie ». Il y a une loi de 2003 qui propose aux collectivités territoriales de faire des référendums locaux. Pourquoi ces référendums ne sont pas plus souvent proposés à la population? Déjà, si on prend, juste prendre le dernier réunion, par exemple, du quartier de Sud-Gare, comité de quartier de Sud-Gare, donc on a eu des élections dans ces comités de quartier, donc des gens sont élus, d'autres sont tirés au sort. Dernier quartier de Sud-Gare, sur 60 personnes, simplement 5 étaient présentes. Aujourd'hui, les gens fuient ces institutions, ces instances, parce qu'ils ne sont plus écoutés et ont l'impression de ne servir à rien. Moi, je vois cette opération Rennes 2030 comme une grande opération de communication, nous l'avons déjà dit, mais on a l'habitude, parce que 2 ans, 3 ans avant chaque élection municipale, on nous resserre la même soupe. C'était Vivacité. En 2012, ça a coûté 1,7 million d'euros. Et avant, c'était encore et toujours la même musique. Pour conclure sur cette thématique. Monsieur Plouvier confond les comités de quartier, qui sont des associations, et les conseils de quartier. Mais ce n'est pas très grave. Moi, ce que je vois, c'est la multiplicité des initiatives. C'est les votations citoyennes qu'on a mis en place sur les rythmes scolaires. C'est le budget participatif, 18 millions d'euros à l'échelle du mandat. Je ne crois pas que ce soit cosmétique. Je crois que c'est au contraire une petite révolution. Je vois nos conseils municipaux avec des interpellations et c'est quelque chose de positif quand il y a aussi du débat. Je vois surtout tous les ateliers qui sont menés, ateliers participatifs sur des projets concrets et tous ceux qui s'y impliquent quotidiennement. Et moi, je veux vraiment remercier les Rennais qui s'impliquent au service de leur ville parce que les Rennais aiment leur ville et n'ont sans doute pas très envie qu'on dénigre ce qu'est leur investissement sincère dans la démocratie locale. Vous demandez l'avis des Rennais, mais pas tout le temps. On va prendre l'exemple de la rocade. Cette expérimentation lancée il y a un an sur la rocade, donc baisser la vitesse de 110 à 90 et de 90 à 70 km/h. Résultat de cette expérience lundi dévoilé, pas très concluante, ça n'a pas amélioré la pollution de l'air, ça n'a pas fluidifié la circulation, ça n'a pas diminué le nombre d'accidents sur certaines portions. Il fallait quand même le tenter. C'était une bonne expérience. Il faut expérimenter aujourd'hui au niveau local. Première chose, sur la rocade, c'est le préfet a sifflé la fin du match. Il a mis fin à cette expérimentation qui se solde par un échec.
Aujourd'hui, c'est la victoire du bon sens qui l'a emporté sur l'idéologie. Rappelez-vous pourquoi on a eu cette rocade à 70. Ça résulte tout simplement d'un deal politique qui a été passé entre Madame Appéré, les Verts et l'extrême gauche. Sous pression, on passe la rocade à 70, sans aucune derrière. On se rappelle des couacs qu'il y a eu sur cette expérimentation, les capteurs qui n'ont pas fonctionné. Nous avions proposé, nous, une expérimentation différente. On a proposé d'avoir une vitesse qui soit régulée en fonction des conditions de circulation, des conditions atmosphériques et des conditions climatiques. Ça se fait déjà au niveau de l'A13 et de l'A4. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que la congestion sur la rocade ne pourra se régler qu'à partir du moment où on a un véritable plan routier métropolitain. Je vais vous parler encore argent. L'expérimentation Prof1, ça a coûté 50 000 €. Voilà. Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Monsieur Plouvier est en campagne législative et je mettrai ses outrances et ses facilités sur ce compte-là. Le point de départ, quel est-il? Le point de départ, il y a aujourd'hui dans l'agglomération rennaise et sur Rennes en particulier 43 000 ménages qui sont exposés à de la pollution au dioxyde d'azote. La source de cette pollution, c'est le trafic automobile et singulièrement la rocade. C'est dans ce cadre-là qu'on a adopté au conseil municipal, au conseil métropolitain, un plan de protection de l'atmosphère. Comment vous allez faire aujourd'hui? Voilà, l'expérimentation est terminée. Attendez. Vous devez réduire de 20% d'ici 2020 la diffusion d'azote, de dioxyde d'azote. Comment vous allez faire là? Il faut être précis sur cette affaire-là. Une voiture sur la rocade. L'expérimentation, pour moi, elle méritait d'être tentée. Quand on a un problème, il faut rechercher des solutions. Et cette expérimentation n'est pas un échec. Parce que sur les portions de 110 à 90, on a montré qu'il y avait une amélioration sur la pollution. Par contre, il n'y en a effectivement pas sur le passage de 90 à 70. C'est pour ça qu'on fait une expérimentation, c'est pour être pragmatique. Et quand il y a des choses qui marchent, il faut les conserver. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut en prendre acte. Et le retour à 90 n'est pas une manière de siffler la fin du match, c'est une manière d'être respectueux d'une méthode d'expérimentation. Mais cette question de la pollution est une question majeure. Une phrase très courte, il s'implique juste du bon sens de savoir que quand on roule à 70 en 3e, on pollue beaucoup plus que quand on roule à 90 en 4e. C'est juste ça. Maintenant, M. Plouvier doit être ingénieur moteur. C'était pas l'avis des techniciens et ingénieurs c'est qu'aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Et depuis hier, alors on ne s'entête pas quand ça ne fonctionne pas. Et depuis hier, on retrouve la rocade à 90 km/h. On va passer à un autre dossier qui est important aussi, notamment pour le quotidien des Rennais, c'est le dossier de la sécurité. Depuis plusieurs mois, vous le savez, une zone du centre-ville, la place de la République, cristallise les peurs, les craintes et un sentiment d'insécurité. Voici un état des lieux avec quelques chiffres et 2 témoignages. Savoir que les salariés Keolis Rennes traversent les arcades tous les jours, empruntent ce chemin de République tous les jours, qui commence à devenir, c'est un coin quand même qui commence à devenir très chaud. Et même donc les usagers commencent à nous dire, nous on ne prend plus le métro, on ne prend plus le transport en commun le soir parce que c'est trop risqué. C'est trop risqué de se balader en ville le soir. La situation se dégrade depuis plusieurs années, mais c'est accentué depuis juin. Juin, juillet, août, là, on a vraiment une hausse des incivilités très flagrantes. Plusieurs individus ont été faits dans la même journée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils ont été interpellés, mis à disposition de la justice et libérés. Donc ça leur donne un sentiment d'impunité
et il recommence, forcément. Il faut une réforme de l'ordonnance de 45 et une réforme pénale. Il faut légiférer sur le statut des mineurs et peut-être sur les statuts du mineur isolé d'origine étrangère. Mais au niveau policier, on ne peut pas faire plus avec les effectifs qu'on nous donne. Si on nous donne plus d'effectifs, on va réussir à être plus présent, à mieux sécuriser, mais on ne pourra pas tout faire. Voilà, une pétition circule actuellement, Nathalie Appéré. Que répondez-vous à ces gens qui viennent de signer justement cette pétition et qui ressentent un climat d'insécurité grandissant? Je leur réponds que cette situation m'occupe et me préoccupe, comme la sécurité d'ailleurs d'une manière générale sur le centre-ville comme sur les quartiers. Vos marges de manœuvre ? Il y a aujourd'hui des tensions particulières sur le secteur République, liées notamment aux dossiers compliqués des mineurs étrangers isolés. Ce qui est important, c'est d'avoir une politique partenariale avec l'État et avec la police en particulier, pour qu'il y ait plus de présence statique de la police sur le secteur, mais aussi une action avec la justice. Et je me réjouis que le procureur de la République ait mis en place avec nous un groupe local de traitement de la délinquance pour qu'il y ait des réponses judiciaires adaptées. Il ne peut pas y avoir d'impunité, comme il ne peut pas y avoir des petites bandes qui confisquent la République. Bertrand Plouvier, que feriez-vous? On aime entendre la maire parler comme ça, mais moi ce que je constate, c'est encore une fois de plus un échec. Échec sur la place de la République, échec au terme de la sécurité, et c'est préoccupant. Préoccupant pour les Rennais. Mais qui est responsable? Est-ce que c'est pas au les niveau national que tout se joue aussi? Sur le plan législatif. Les Rennais sont les principales victimes. Oui, mais aujourd'hui, c'est le même camp politique qui tient la ville de Rennes, qui tient le département, qui tient la région, qui tient l'État. Et c'est le camp politique de M. Plouvier qui a supprimé 13 000 postes de fonctionnaires de police et de forces de sécurité. Avec beaucoup de politesse, donc je vais poursuivre. Merci. Sur la place de la République, il n'est pas normal pour nous qu'il existe des zones de non-droit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors moi, je salue le travail des forces de l'ordre municipales et nationales qui interviennent. Nous, on a demandé, on a proposé, et ça fait des mois et des mois qu'on le propose, un redéploiement de la politique de vidéosurveillance qui a été stoppée depuis mars 2014, depuis que vous êtes arrivé. Ça a été stoppé. Il y a 29 caméras. On n'est pas sur une grosse opération de surveillance de caméras avec 29 caméras. À titre d'exemple, Angers, c'est 106 caméras. Bordeaux, c'est 69. Un redéploiement de la vidéosurveillance, un redéploiement du dispositif aussi accompagné de forces humaines. Alors, on a eu de la visite ministérielle du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et ainsi de suite, toute sirène hurlante, mais derrière, ce qu'on veut, des actes. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est une volonté politique gouvernementale d'agir. Les 88 policiers promis par Bernard Cazeneuve il y a quelques mois sont arrivés à Rennes? Alors c'était 66 policiers et 22 gendarmes en Île-et-Vilaine d'une manière générale. Ils sont là aujourd'hui, ils arrivent sur Rennes? Ça s'est traduit concrètement par la création d'une compagnie d'intervention qui... Ils sont opérationnels là, à l'heure où nous parlons? Ils arrivent pour la plupart d'entre eux au 1er octobre. Donc, sur la création d'une compagnie d'intervention qui doit permettre notamment de répondre en particulier à la question des manifestations revendicatives et du maintien de l'ordre dans ces situations. Mais ça fait suite aussi aux actions concertées qui ont été les nôtres avec l'État sur la mise en place d'une ZSP, zone de sécurité prioritaire, au Blône d'une part, et puis sur la création de 8 postes supplémentaires au commissariat de Villejean également, rapidement, parce que je n'oublie pas les quartiers. Une réponse rapide, faut-il armer la police municipale? Nous l'avons soulevé lors du dernier conseil municipal. C'est une question aussi pour. Moi, je suis pour, à partir du moment où il y a une demande même de policiers municipaux, parce qu'aujourd'hui, on sait que les personnes en uniforme sont des cibles. On l'a vu malheureusement dans tous les événements terroristes. Contre à ce stade et aujourd'hui, parce que la police municipale et la police nationale ont des missions complémentaires. Je suis très attentive à la sécurité des policiers municipaux et c'est pour ça qu'il y a de nouveaux équipements. Je pense aux gilets pare-balles en particulier, mais je pense aussi à la réflexion qui est la nôtre sur les caméras, avec des caméras personnelles dont ils pourront être équipés prochainement. Mais à ce stade, leur mission est celle de la tranquillité publique.
Pour conclure ce débat, une question sur l'image que renvoie Rennes aujourd'hui. Depuis quelques mois, vous savez, il y a eu toutes ces manifestations, ces problèmes de casse, de dégâts dans le centre-ville. Il y a des surnoms qui sont revenus, Rennes-la-Rouge, Rennes capitale de la casse. Et puis d'un autre côté, il y a ces dernières enquêtes qu'on va voir, hein, ces enquêtes d'opinion. Rennes reste sur le podium des villes françaises où les gens veulent vivre, veulent travailler, veulent étudier. Est-ce que Rennes doit se refaire une virginité en termes d'image, Bertrand Plouvier? Rapidement. Moi, rapidement, j'ai fait le choix, ça fait 16 ans que j'ai fait le choix de venir habiter, travailler à Rennes. J'y élève mes 4 enfants avec mon épouse et j'y suis heureux. Rennes a de nombreux atouts, un patrimoine historique et culturel très riche. C'est une ville jeune, dynamique, étudiante, universitaire. D'ailleurs, vous parlez de palmarès, on voit qu'on est la 2e ville étudiante. Félicitations à nos universités, à nos grandes écoles. Mais moi, ce que je vais retenir rapidement, c'est qu'aujourd'hui, les 6 derniers mois ont été catastrophiques pour l'image de la ville. Ils ont été entachés et on vous l'a reproché, et ce n'est pas une nouveauté. Pour nous, vous n'avez pas été, Madame la maire, à la hauteur de la situation. Nathalie Appéré, est-ce que Rennes doit refaire une campagne de communication, redorer son image aujourd'hui ? Il y a une dynamique à Rennes qui est reconnue au niveau national, au niveau européen. Et la preuve, c'est effectivement l'ensemble des palmarès que vous nous avez montrés. Je note d'ailleurs qu'un certain nombre d'études sont sorties il y a quelques semaines, au mois de septembre, et montrent la dynamique du marché immobilier, montrent que c'est un lieu où il fait bon investir parce qu'il y a aussi de la cohésion sociale. Et moi, ce que je veux reprocher à Monsieur Plouvier, c'est de dénigrer Rennes en l'appelant capitale de la casse. Regardez ce que pensent les Rennais de leur ville. On les a interrogés. Regardez les tweets qui vont apparaître. Josette, c'est une ville à taille humaine. Jean, c'est une ville jeune et dynamique. Aurélie, il y a des tags partout et trop de constructions massives. Laurent, il dit il faut végétaliser le centre-ville. J'ajouterai le commentaire que j'ai trouvé sur le courrier des lecteurs du Mensuel du Rennes, qui dit comme ça, il dit cela, pardon, vivre à Rennes, c'est comme s'asseoir devant un feu de cheminée. Au début, tu trouves cela bien, et au bout d'un moment, tu t'endors. Est-ce que Rennes est une ville endormie aujourd'hui, Nathalie Appéré ? Rennes est une ville qui bouge. Et la meilleure manière de promouvoir cette image-là, c'est de faire front tous ensemble. On a été effectivement au printemps, et je l'ai dit, dans une situation extrêmement difficile. Et dans ces moments-là, il faut faire front, il faut être solidaire. Ça ne sert à rien de jeter l'opprobre sur tel ou tel. C'est au contraire une mission commune que de promouvoir l'image de Rennes, d'être fier de sa ville. Et on ne peut pas aspirer à des responsabilités si on n'a pas la fierté de sa ville et l'envie de la porter, y compris dans des moments difficiles. En deux mots, pour moi, quand je dis que la maire de Rennes n'était pas à la hauteur de la situation, je citerai juste la salle de la Cité, le conseil municipal du mec n'a pas réussi à tenir. Et la fierté d'être rennais, c'est la fierté de porter son maillot, c'est la fierté de son université, la fierté de ses écoles, la fierté de vivre dans cette ville qu'on aime. Et c'est aussi pour ça que je suis engagé politiquement. Merci. Parce qu'en fait, je pense que Rennes mérite mieux. Merci beaucoup Bertrand Plouvier d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé dans la première partie de l'émission de ces semaines agitées, justement au printemps dernier. Il y a eu des dégâts matériels, on l'a dit, et aussi un impact sur l'économie locale. Une catégorie professionnelle a particulièrement souffert. Ce sont les commerçants du centre-ville. On va en parler très concrètement. Voici la troisième partie de Dimanche en politique.